Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qu'on m'a extrêmement demandé et que j'ai mis énormément de temps à tourner, tout simplement parce que je trouvais pas le temps de tourner en fait. Mais ça y est, je vous raconte ce soir le récit de mon accouchement. Donc c'est parti, on se retrouve juste après. Pour ceux et celles qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai enchaîné les faux travails, que j'ai été 2 fois à la maternité parce qu'on pensait que c'était le bon moment. Comme pour Zoé, sauf que la seule différence c'est que là c'était des faux travails légèrement douloureux on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a été à la maternité. Donc le mardi 15 septembre 2020, j'avais rendez-vous à 9 h chez ma sage-femme pour un contrôle du col parce que le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche, j'avais des contractions régulières légèrement douloureuses toutes les 10 minutes pendant presque 5 heures et ça s'est stoppé comme à chaque faux travail en fait d'un coup. Donc j'ai été chez ma sage-femme, je suis ressortie un peu dépitée parce que mon col j'étais pas plus ouverte, donc toujours à 2 doigts. Et la seule différence c'était qu'il était court et mou au lieu d'être mi-long et mou. Il était déjà mou mais il était mi-long, donc il avait juste rétréci mais il était toujours postérieur, toujours ouvert seulement à 2, un extérieur et un intérieur. Donc rien n'avait vraiment bougé. Heureusement ce jour-là on avait prévu de passer la journée chez nos copines. Si vous passez par là je vous fais des gros bisous les filles et j'ai hâte qu'on se revoie après le confinement. Et donc on a passé la journée avec elle, j'ai contracté toute la journée mais comme d'habitude sans plus, donc j'ai essayé de pas trop y faire attention. Le soir je suis rentrée chez moi vers 18 h et j'ai des contractions qui sont apparues, donc régulières toutes les 10 minutes etc. Donc je disais, j'ai des contractions régulières toutes les 10 minutes, donc je douche Zoé, je la fais manger, on joue un peu, je la couche. Puis ça se rapprochait, donc de 10 minutes elles sont passées à 7 minutes d'intervalle, puis 5 minutes. J'ai pas appelé monsieur, j'attendais qu'il rentre, parce que ce soir-là, heureusement comme pour Zoé, il est rentré le bonsoir. Donc j'attendais, j'ai promené le chien en attendant, j'ai fait des petits trucs dans la maison. Il est rentré, c'était 20 h 30. Quand il est arrivé, j'étais en train de faire des allers-retours dans notre allée pour faire bouger les choses si jamais c'était le jour J. Du coup j'ai attendu, quand il est arrivé j'étais dans l'allée, je faisais mes petits allers-retours. Il a ouvert la porte de son camion, il m'a dit mais tu fais quoi là? Je lui ai dit bah écoute, garde-toi, je pense que c'est le bon moment, c'est le jour J. Prends ton temps, on va aller à la douche voir si les contractions elles se stoppent ou pas. Et on verra bien après, sachant que j'avais déjà fait le train de space-fond. Donc qu'est-ce qu'ils appellent le train de space-fond? C'est prendre 2 space-fonds, attendre une demi-heure, reprendre 2 space-fonds et si ça fait rien voilà. Mais après moi les médicaments ça fait pas effet en général sur moi. Donc monsieur Sgar il fait ses papiers, en même temps il me dit là t'as des contractions, il me dit toutes les 2 minutes, j'avais des contractions qui étaient à 3-4 minutes d'intervalle. Donc après on va à la douche, les contractions elles passent pas, au contraire elles s'intensifient, comme pour le soir où je suis partie à la maternité pour Zoé. Les contractions se sont intensifiées une fois que je suis sortie de la douche. Là c'était pareil. Donc après je lui fais à manger, je lui dis bah écoute j'appelle ma mère qu'elle vienne garder Zoé vu que Zoé dormait déjà. Donc j'appelle ma mère, je lui demande de venir parce que je lui dis bah là faut qu'on aille à la match, je pense que c'est le bonsoir. Il devait être à peu près 20 h 45, 21 h quand je l'ai appelé. Donc en attendant, je fais à manger à monsieur, il mange, moi je fais du ballon, je marche, je monte et je descends les escaliers. Je gère les contractions mais elles deviennent vraiment douloureuses. Ma mère est arrivée vers 22 h 20, quelque chose comme ça. Donc on a parlé un petit peu, après je lui ai dit bon écoute, je parle pas plus parce que là il faut qu'on y aille. Je remercie ma copine chez qui j'ai passé la journée ce jour-là de m'avoir donné l'astuce de la bouillotte pour la voiture parce que j'ai fait presque 45 minutes de voiture pour aller de chez moi à la mat et je crois que sans la bouillotte, avec les contractions dans la voiture, ça aurait pas été. Donc merci Laurie pour cette magnifique astuce que tu m'as donnée et je la conseille à toutes les mamans. Même si vous avez 5 minutes de route à faire en voiture pour aller à la maternité, prenez une bouillotte, on sait jamais, parce que moi-même après à la maternité, elle m'a servi. On est arrivé à la mat, ça devait être à peu près 23 h 10, quelque chose comme ça. J'ai eu énormément de mal déjà à sortir de la voiture de mon chéri malgré son aide, parce qu'il a une voiture qui est très basse. Du coup après j'ai peiné à marcher de la voiture jusqu'à l'entrée des urgences maternité.
On sonne, la meuf elle nous dit en fait mon chéri a sonné et moi j'étais un peu plus loin parce que j'avais une très grosse contraction et j'arrivais plus à bouger en fait. Et elle l'a clairement renvoyé bouler, mais là monsieur vous êtes tout seul, je vois pas votre femme. Donc je pense qu'elle était très mal lunée ce soir là cette dame. Enfin bref, hein, on lui en veut pas, on va dire que c'était avec les circonstances, ça ne pouvait plus. Donc je m'avance tant bien que mal jusqu'à leur petite caméra pour qu'elle nous ouvre la porte. Là elle me dit non mais il faut mettre les masques hein, sinon je vous ouvre pas. J'étais en train de suffoquer et elle me dit de mettre mon masque. Donc bon, je fais un effort, je reste calme, je gère mes contractions, ma douleur. On avance, elle nous rentre. On va dans le petit bureau pour s'inscrire pour qu'elle prenne mes coordonnées, etc. Une autre sage-femme vient tout de suite en même temps, elle dit bah venez, on passe en salle, je vais vous examiner directement. J'ai eu de la chance, ce soir-là il n'y avait personne aux urgences maternité, il y avait une dame dans la salle d'attente. Et je sais même pas si c'était pas une dame qui accompagnait une autre dame justement. Donc enfin bref, elle me passe dans une salle de consultation. Elle me dit bah installez-vous, donc je m'installe. Elle contrôle mon col, elle dit madame, vous êtes ouverte à 9. Elle ouvre la porte et elle crie dans le couloir s'il vous plaît, préparez vite une salle d'accouchement, là la dame elle est ouverte à 9, je vois déjà la tête, la poche des os est très bombée, il faut pas traîner. Donc elles arrivent à... Cette phrase m'a soulagée, vous êtes ouverte à 9 parce qu'en fait j'ai toujours vous dit que déjà pour Zoé c'était mon projet d'accoucher sans péri. Pour Zoé j'ai craqué justement à 9, le temps qu'il me la pose j'étais à dilatation complète mais j'ai accouché 2 heures après en fait parce que la péri a énormément ralenti le travail pour Zoé. Si vous n'avez pas vu mon récit d'accouchement pour Zoé, je vous mets le lien dans la barre d'infos comme ça vous pourrez le voir. Donc du coup elles arrivent, il y en a une qui arrive avec leur chaise roulante là, pas les fauteuils roulants, les chaises roulantes. Elle me dit asseyez-vous madame, asseyez-vous. Elles étaient à moitié en train de me déshabiller, de me mettre la blouse, etc. Elles étaient toutes agitées. Moi j'étais là, je rigolais, je leur ai dit non mais la chaise j'en ai pas besoin, j'ai marché jusqu'ici, je peux marcher jusqu'à la salle d'accouchement sans souci. Si je regarde là c'est parce qu'il y a Zoé sur Babyphone. Donc du coup je marche jusqu'à ma petite salle d'accouchement. Dans le couloir je prends le temps de plaisanter avec les sages-femmes qui sont à l'accueil. Je plaisante un peu avec tout le monde. J'ai été hyper contente parce qu'en fait il y a une des sages-femmes de l'accouchement de Zoé qui était une amie à ma mère. Et comme par hasard, le soir où j'ai accouché d'Emma, elle était de garde. Donc elle a vu mes 2 accouchements en fait. Donc je suis très contente qu'elle m'ait suivie pendant ces 2 accouchements parce qu'elle m'a vraiment bien aidée. Elle trouve les bons mots, etc. C'est une très bonne sage-femme, donc j'ai été contente qu'elle soit là le deuxième. Par contre, j'ai eu une autre sage-femme avec elle, forcément, hein, il y en a toujours qui sont mal lunés quand ils travaillent de nuit. Donc une sage-femme pas très sympathique, on va dire. Donc heureusement qu'il y avait l'amie de ma maman qui était là également. Donc je m'installe, elle me dit on va contrôler, hein. Allez-y, faites, hein. Je suis là pour ça de toute façon. Sachant que allongée, j'ai beaucoup plus de mal à gérer mes contractions. Donc elle me recontrôle, oui, là vous êtes à dilatation complète, on va percer la poche et quand vous vous sentirez prête, vous pousserez. Donc elle perce la poche, Emma s'était fait une piscine. Mais quand je vous dis une piscine, elles hallucinaient. Elles ont cru que ça allait jamais s'arrêter parce que même... pendant que je poussais, en fait, ça sortait encore du liquide amniotique tellement Emma nageait dans une piscine. Donc en 6 ou 7 poussées, Emma était là, 23h46. Donc pour vous dire à quel point ça a été vraiment vite. Je suis arrivée à 23h10, j'ai accouché à 23h46. Donc voilà, j'ai été très heureuse parce que j'ai pu faire le plus gros du travail à la maison, c'était dans mon projet d'accouchement. J'ai pu accoucher sans péridurale du coup, d'où le fait que je voulais faire le plus gros du travail à la maison parce qu'en fait c'est plus simple de gérer les contractions à la maison que entourée du corps médical et du coup c'est ce qui a fait en fait que j'ai réussi à accoucher sans péridurale. Donc pour ça je suis très fière de moi. Est-ce que j'ai eu mal? On m'a beaucoup posé cette question. Non, j'ai eu un petit peu mal, c'est quand en fait la tête et les épaules sortent, mais après ça passe tout seul. Après au niveau des contractions, j'avais mal, mais je gérais bien en fait. Je pense que tout est dans le souffle et dans le mental. Pour Zoé, j'ai pas tenu, mais là j'étais vraiment motivée, décidée à accoucher sans péridurale parce que Emma est notre dernier enfant.
Vous aurez beau me dire vous tentez pas le garçon, parce que j'ai déjà eu droit à ça. Vous tentez pas le garçon, oh un petit troisième, mais tu sais pas ce que tu diras dans 10 ans, etc. Avec mon chéri, on a toujours été d'accord là-dessus, on a toujours dit 2 enfants et c'est tout, donc on s'arrête là. Et on est très heureux de notre famille comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous en commentaire ou venir me voir sur Instagram. Je vous mets juste là, je réponds toujours avec plaisir, excusez-moi. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!